Alors, bientôt sera la fin de notre conception. On va définir une forme de couleur jaune et on va écrire sur ça. Et bien avant, on va définir le contour de traits blanches, bien sûr. Alors, notre page Facebook, on a une page Facebook. Patichef a une page Facebook nommée communément Patichef. Un peu en bas, on va dans test. Et on écrit Patichef. On va changer la couleur en bleu. La police, on va utiliser Nevis. La taille, on va essayer de fusionner les deux, Facebook et Patichef, pour mieux positionner les deux au milieu de l'écran. Ouais, une fois que vous fusionnez les deux, ils deviennent des formes. Donc voilà, on est au milieu. Là, on est presque, oui, presque à la fin de notre conception. Ce qui reste, c'est on va revoir le logo de Patichef. Ok. On va essayer d'arranger la forme. C'est bon. Maintenant, j'ai décidé de faire une petite forme personnalisée pour Patichef. Donc, j'ai pensé et j'ai vu que bon, on va essayer de designer le logo à peu près le logo de Nike. Ouais, cette fameuse virgule de Nike. Juste pour notre tutoriel, juste pour notre tutoriel. Donc, alors, je précise que si vous voulez fusionner deux formes et effacer la couleur, la forme qui est au-dessus doit être de couleur blanche et jamais les formes qui sont en bas doivent être de différentes couleurs que la couleur blanche. Sinon, vous n'allez pas avoir le résultat que vous voulez. Ouais, vous allez faire autre chose. Donc, la partie bleue qui est visible, c'est ça qu'on aura à la fin. En quelque sorte, ça ressemble au logo de Nike, non? Bon, je vais vous montrer ça. On fusionne les deux premièrement. Et quelle est l'étape suivante? Effacer couleur. Ok, bingo. On va changer maintenant la couleur ici en blanche. Ok. Ouais. Ça ressemble pas au logo de Nike. Bon, à peu près. C'est pas trop ça le logo de Nike.
Mais bon, c'est une idée. C'est comment vous pouvez créer le logo de Nike. Qu'est-ce que vous en pensez? On amène ça un peu vers le bas. Est-ce qu'on doit laisser la couleur en blanche ou bien on doit changer la couleur? On prend quelle couleur pour le logo? Bon, on laisse ça comme ça. Donc, on est à la fin de notre conception, de notre flyers de pâtisserie. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez des difficultés pour reproduire ça ou bien vous avez votre modèle personnalisé et vous voulez faire la conception, vous avez des difficultés, vous avez le groupe privé, faites-nous part de vos insuffisances, de vos problèmes ou bien ce qui vous dérange, faites-nous part dans le groupe. Dites-nous toujours ce que vous en pensez sur la formation. S'il y a des insuffisances, s'il y a des choses qui ne sont pas bien faites, on ne peut atteindre la perfection. Donc, dites-nous ça dans le groupe. On va essayer de les améliorer. Et ensemble, on fera ce que ça va donner dans l'avenir. Donc, rendez-vous dans une prochaine vidéo. Et bien avant, je précise, faites tout pour maîtriser les bases de Pixel Lab. Faites tout pour maîtriser comment utiliser les outils de Pixel Lab. C'est très important. Une fois que vous connaissez ou bien vous savez comment utiliser les outils de Pixel Lab, ça devient difficile, ça devient plutôt facile de les manipuler. C'est plus difficile. Vous voyez, vous allez voir Pixel Lab, c'est très simple. Donc, à la prochaine.